Bonjour et bienvenue pour cette séance d'hypnose. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner parce que c'est à partir de 1000 abonnés que je vais pouvoir choisir si je mets des pubs ou non en pleine séance d'hypnose. Donc tu imagines bien qu'une séance d'hypnose complète, c'est bien mieux sans publicité. Mais en revanche, si ça arrive pendant cette séance, ce n'est pas très grave. Tu pourras repartir pleinement dans un état d'hypnose juste après. Cette séance d'hypnose aujourd'hui va te permettre de modifier, de changer un comportement négatif. Ça peut être un mauvais comportement, une mauvaise habitude que tu aimerais changer. Alors réfléchis bien à un comportement que tu aimerais changer. Quelque chose qui s'est mis en place à un moment donné dans ta vie. Récemment en cabinet, c'était par exemple quelqu'un qui se rongeait les ongles et qui voulait changer ça. Ou pour une autre personne, une légère addiction au sucre et notamment aux bonbons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hypnose, on va partir du postulat que tout comportement a un intérêt, un bénéfice. On appelle ça l'intention positive. C'est-à-dire que de façon inconsciente, ce comportement, cette réaction, a eu un effet positif à un moment donné dans ta vie ou elle a toujours un effet positif maintenant. Par exemple, la personne qui se rongeait les ongles, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'était pas forcément dû au stress, c'était une façon de se concentrer. Et alors, grâce à l'hypnose, cette personne a changé ce comportement qui était lié à la concentration. Alors l'intérêt de cette séance, c'est d'aller chercher l'intention positive de ce comportement, puis quelque part de l'extraire de ce comportement et l'associer à un nouveau comportement plus positif pour toi. Alors je t'ai laissé un peu de temps pour réfléchir à un comportement, à quelque chose que tu aimerais changer, quelque chose qui se joue à un niveau inconscient. Alors si c'est bon pour toi, on va pouvoir passer à la séance complète. Mais avant toute chose, et comme d'habitude, sois rassuré, en hypnose, on ne peut pas rester bloqué. Tu peux te réveiller à tout moment si tu en as besoin, si tu en as envie. D'ailleurs, je parle de réveiller, mais en réalité, on ne dort pas vraiment en état d'hypnose. On peut rester conscient de tout ce qui va se passer, même si aujourd'hui, dans cette séance, je vais m'adresser la plupart du temps à ta partie inconsciente. Alors justement, ce que je vais te demander dans cette séance, c'est de laisser faire ta partie inconsciente, de lui faire confiance pendant l'expérience. Et la dernière chose, c'est tout simplement d'être curieux, d'explorer cet état, d'explorer notre imagination, le pouvoir de nos pensées. Et comme d'habitude, tu peux effectuer la séance des jeux hypnotiques avant de revenir sur cette séance complète. Ce qui permet déjà d'atteindre un bon niveau d'hypnose avant de revenir ici. Alors si tu es prêt, je vais t'inviter à t'installer confortablement, à t'asseoir dans une position agréable, dans un fauteuil très agréable. Et alors dans cette position assise, j'aimerais que tu mettes tes pieds bien posés à plat au sol et tes mains bien posées à plat sur tes cuisses. Et alors ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est fixer un point juste en face de toi. Très bien. Et lorsque ce sera fait, tu te concentreras et tu porteras toute ton attention sur ce point et à aucun moment tu ne détournes le regard. Jusqu'à ce que je te propose de fermer les yeux. Mais en attendant, fixe ce point intensément. Et alors plus tu fixes ce point et plus tu vas te concentrer sur ta respiration. Et d'ailleurs, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration. Et une grande expiration. Très bien. On va refaire la même chose. Tu vas pouvoir prendre une grande inspiration. Et une grande expiration. Très bien. On va pouvoir faire une troisième fois cet exercice. Et à la troisième inspiration et à la troisième expiration, tu vas pouvoir sentir que la vision commence à se troubler, à se modifier. Et tu as pu remarquer maintenant que la respiration se fait plus calme. Et alors dans cette expérience, je vais te demander de te concentrer sur tes mains posées bien à plat sur tes cuisses. J'aimerais que tu ressentes le contact de tes mains, de ta main droite, de ta main gauche. J'aimerais que tu analyses même les sensations, jusqu'au point de repérer quelle sensation est plus chaude. Est-ce que la main droite est plus chaude que la main gauche, ou la main gauche est-elle plus chaude que la main droite? Et tout en continuant à fixer ce point, tu peux aussi te concentrer sur les mouvements de ta respiration, à mesure que tu te concentres aussi sur la sensation dans les mains. Et tu peux remarquer que la vision commence à se fatiguer. Et c'est tout à fait normal. Et alors à présent, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration et fermer les yeux à l'expiration complètement. Et tandis que tu viens de fermer les yeux, c'est comme si tu pouvais entrer encore plus à l'intérieur de toi dans cette expérience. Et peut-être même que les yeux fermés, tu peux encore mieux ressentir les sensations dans tes mains, mieux ressentir ton corps dans l'espace, dans ce fauteuil ou ce siège. J'aimerais que tu te concentres sur les sensations dans ton corps maintenant. Peut-être que les sensations des mains se sont prolongées dans les bras, dans les épaules. Tu peux même ressentir quelque chose qui se diffuse, comme si quelque chose pouvait se relâcher, se détendre dans tout le corps.
Et tu peux même imaginer à quel point le corps se détend de plus en plus. Tu peux même ressentir chaque muscle se relâcher. C'est comme si chaque tension musculaire pouvait s'évaporer, s'éloigner petit à petit, à mesure que tu rentres à l'intérieur de toi dans cette expérience de plus en plus profondément dans l'expérience. Et c'est comme si un voyage intérieur pouvait commencer. Et il est tout à fait possible de rester parfaitement conscient tout le long de cette expérience. Mais tu peux aussi faire en sorte que ton conscient parte pour un voyage intérieur et laisser place à ta partie inconsciente. De plus en plus être entre cette partie consciente et cette partie inconsciente à l'intérieur de soi. Et même si le corps se détend de plus en plus, l'esprit peut rester très vif dans cette expérience. Les pensées, les images, l'imagination peut se faire de plus en plus rapidement avec une fluidité très bien. Et tu peux à nouveau te concentrer sur les sensations dans cette main droite, dans cette main gauche. Peut-être qu'elles sont différentes par rapport à tout à l'heure. Peut-être même que tu ressens à présent une sensation de lourdeur. Et alors consciemment, tu pourrais te dire que tu pourrais lever la main, mais c'est tellement plus agréable de ressentir cette sensation de lourdeur dans cette main. Et alors c'est comme si cette main allait appartenir de plus en plus à ta partie inconsciente. Tu vas imaginer que ce bras, cette main, voire même les deux, appartiennent de plus en plus à ta partie inconsciente. C'est comme si c'était ta partie inconsciente qui à présent allait contrôler ce bras, cette main. Et alors les sensations commencent à être différentes. Généralement, certaines personnes ressentent comme un engourdissement très agréable. Généralement, cet engourdissement, c'est quelque chose qu'on peut ressentir le matin en se réveillant, quand on est aussi dans cet état entre conscient et inconscient, ou plutôt entre inconscient et conscient. Parfois, dans cet état un peu entre les deux, l'esprit est plus réveillé que le corps, ou le corps est plus endormi que l'esprit. Et alors que le corps s'endort de plus en plus, l'esprit peut rester éveillé, mais aussi une autre partie de toi laisser les choses s'endormir et se relâcher de plus en plus à l'intérieur de toi et commencer ce voyage intérieur très agréable. Et je me demande si les sensations dans ces bras ont à nouveau changé. Tu peux ressentir une sensation particulière, n'est-ce pas ? Et alors ressens particulièrement la sensation dans ce bras droit. Et ne pense pas tout de suite aux sensations dans ce bras gauche pour le moment. Concentre-toi sur les sensations à droite et ressentir quelque chose comme de la détente se diffuser dans tout le corps. Très bien. Et je me demande ce que tu pourrais mettre en place de façon consciente et aussi de façon inconsciente pour diffuser encore plus la détente dans tout le corps, dans chaque muscle. Je serais curieux de savoir ce que tu pourrais imaginer pour que tous les muscles se relâchent de plus en plus et que tu entres encore de plus en plus à l'intérieur de cette expérience, de plus en plus profondément. Et alors peut-être qu'à ce moment-là, tu te demandes si tu entres pleinement dans l'expérience. Parce que tu as la sensation de rester tout à fait conscient, mais c'est tout à fait normal. Le niveau de conscience peut rester le même en conscience et en état d'hypnose, mais c'est simplement laisser le niveau inconscient monter. Alors certaines personnes peuvent s'en rendre compte tout de suite, n'est-ce pas ? Et en laissant place de plus en plus à cette partie inconsciente, notamment dans ce bras en particulier qui appartient de plus en plus à ta partie inconsciente, peut-être que ta partie inconsciente peut se manifester dans ce bras, dans cette main, par un geste, comme un petit spasme musculaire, comme un doigt qui peut bouger tout seul, de façon inconsciente, sans que tu en aies conscience, vraiment. Et alors, si c'est le cas, ta partie inconsciente peut faire en sorte qu'un doigt se mette à bouger pour juste signaler sa présence dans cette expérience. Très bien. Si ce n'est pas le cas, c'est juste qu'il faut encore un peu plus de temps pour rentrer encore plus profondément dans l'expérience. Laissez aller le corps à la détente, à la
relaxation de plus en plus, de mieux en mieux. Et continuer ce voyage intérieur vers ses pensées, ses émotions, son imagination. Et d'ailleurs, à ce moment-là de l'expérience, on peut commencer à imaginer, à observer des couleurs, des images. Et alors, tout en continuant ce voyage, c'est observer des lieux très agréables, des lieux où on se sent merveilleusement bien, où tu peux te promener dans ce lieu que tu connais et observer ces paysages à ta droite et à ta gauche, avec ces couleurs et ces bruits si particuliers, des choses que tu connais, d'autres non, et c'est tellement agréable d'imaginer et de ressentir ce lieu pleinement, alors que ta partie inconsciente se fait de plus en plus présente et te projette des images de ce lieu. Tu peux imaginer te promener dans ce lieu. Et l'esprit continue ce voyage dans ce lieu, cette exploration de l'esprit à l'intérieur de ce lieu très agréable, alors que le corps se détend de plus en plus. Peut-être même encore 2 fois plus par rapport au début, les sensations commencent à être complètement différentes et alors tu te reconnectes de plus en plus à ta partie inconsciente, cette partie qui gère nos réactions, nos comportements, nos émotions et aussi nos habitudes. En réalité, cette partie de nous gère bien plus de choses qu'on ne le pense. Et énormément de nos réactions, de nos comportements sont dus à notre inconscient. Et alors, et toujours dans ce lieu, à partir de maintenant, je vais m'adresser à ta partie inconsciente et peut-être même qu'elle peut me faire ce geste avec la main pour me signaler de plus en plus sa présence. Très bien. Et à présent et dans cette expérience, je vais demander à ta partie inconsciente de se concentrer sur ce comportement que tu aimerais changer. Je vais demander à ta partie inconsciente de se concentrer sur ce comportement et d'observer, d'analyser, de ressentir l'intention positive de ce comportement. Je vais lui demander de l'observer avec précision, d'observer pourquoi ce comportement a été mis en place à un moment donné et de ressentir ce que ça procure, en quoi est-ce positif. Et je vais demander à ta partie inconsciente, si elle est d'accord, et elle pourra me faire un geste si elle est d'accord, de récupérer cette intention positive dans ce comportement. Je vais lui demander de la récupérer afin de la réutiliser plus tard. Très bien. Je vais demander à ta partie inconsciente de se connecter à cette intention positive, de la garder proche de soi, afin de pouvoir l'amener vers un autre comportement bien plus positif pour toi. Et tandis que de façon consciente, tu peux observer, un peu comme être spectateur de tout ce qui va se passer de façon inconsciente. Mais tu peux aussi continuer à voyager dans ce lieu très agréable et aller encore de plus en plus profond dans cette expérience, à l'intérieur de toi. Et laisser de plus en plus la place à cette partie inconsciente. D'ailleurs, c'est un peu comme si tu pouvais commencer à prendre du recul sur la situation, à observer les choses d'un peu plus loin. Très bien. Et à présent, je vais demander à ta partie inconsciente de se connecter à ta partie créative, à cette partie de toi qui est capable de créer de nouvelles réactions, de nouveaux comportements. Et lorsque ce sera fait, ta partie inconsciente pourra me faire ce signe avec la main. Très bien. Et ta partie créative et ta partie inconsciente auront la capacité de créer rapidement des nouveaux choix, des nouvelles alternatives. Et maintenant, je vais demander à cette partie inconsciente de toi et à ta partie créative de rentrer dans un lieu où ils pourront observer 6 écrans juste en face d'eux, comme des écrans de télévision. Très bien. Et sur ces 6 écrans vont s'afficher 6 nouveaux choix, 6 alternatives
qui vont pouvoir remplacer, modifier, changer cet ancien comportement. Et quand ce sera fait, ta partie créative et ta partie inconsciente ensemble vont pouvoir diffuser sur chaque écran un nouveau comportement qui va remplacer l'ancien comportement négatif. Ces nouveaux comportements seront respectueux de l'intention positive. Et donc maintenant, tu vas pouvoir imaginer ces nouveaux comportements que tu pourras mettre en place à la place de cet ancien comportement. Et alors tu peux visualiser un nouveau comportement s'afficher sur l'écran numéro 1. Quelque chose que tu pourrais mettre en place pour changer, pour modifier cet ancien comportement qui était négatif pour toi. Et quand c'est fait, tu peux observer un autre comportement sur le deuxième écran. Très bien. Peut-être que des idées vont te surprendre. Peut-être que des choses nouvelles auxquelles tu n'avais pas pensé vont s'afficher. Alors tu peux visualiser le nouveau comportement numéro 3 sur le troisième écran. Très bien. Et maintenant tu peux visualiser ce quatrième choix, ce quatrième nouveau comportement. Très bien. Mais déjà avoir créé 4 nouveaux choix est déjà très bien. Et si tu peux aller encore plus loin avec ta partie créative et ta partie inconsciente, tu vas pouvoir visualiser un 5e choix, une 5e alternative à cet ancien comportement. Très bien. Et à présent, visualiser un 6e choix sur ce 6e écran. Très bien. Et je vais demander à ta partie inconsciente, avec ta partie créative, de faire le tour de ces 6 alternatives, de ces 6 nouveaux choix, de les observer un par un, la première, puis la deuxième, puis la troisième, etc. Et parmi les 6, ta partie créative et ta partie inconsciente vont pouvoir choisir 3 nouveaux choix. 3 nouveaux choix qui vont respecter l'intention positive, qui vont aussi être utilisables en tout temps et en tout lieu. À des moments où tu aurais utilisé cet ancien comportement, à partir de maintenant, tu vas pouvoir utiliser un de ces 3 nouveaux choix. Ces 3 nouveaux choix peuvent être complémentaires en fonction des lieux, des moments, des conditions. L'important, c'est qu'ils peuvent être utilisés en tout temps et en tout lieu, à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Que de façon inconsciente, tu puisses choisir un de ces 3 nouveaux choix dès qu'une situation propice se présente. Très bien. Et peut-être même que de façon inconsciente, tu choisiras toujours le même choix parmi les 3. Peut-être que tu vas pouvoir alterner entre ces 3 choix en fonction des moments, des endroits, des conditions. Peu importe. Et maintenant, je vais demander à ta partie inconsciente et à ta partie créative de valider ces nouveaux choix. Et si toutes les parties de toi sont d'accord, et si elles le sont, peut-être que tu seras surpris de voir ta tête bouger vers l'avant. Tu pourras mettre en place un de ces 3 nouveaux comportements pendant 21 jours. À chaque fois qu'une situation se présentera, tu pourras mettre en place ce nouveau comportement, choisi parmi ces 3 nouveaux comportements, pendant 21 jours. Et juste observer ce qui se passe. Peut-être même que tu seras surpris d'adopter un nouveau comportement, une nouvelle réaction, d'avoir changé d'habitude. Et le mettre en place pendant 21 jours permet de changer d'habitude et de modifier ce comportement pleinement. J'aimerais d'ailleurs que maintenant tu puisses visualiser une situation future où d'habitude tu aurais utilisé cet ancien comportement. Mais à présent, j'aimerais que tu visualises ce moment en utilisant un des nouveaux choix, un des nouveaux comportements. Et alors tu peux soit
visualiser cette scène, soit y plonger pleinement. À ce moment, à cet endroit où tu aurais utilisé à l'époque cet ancien comportement. Maintenant, tu utilises un des nouveaux comportements. Et tu peux observer ce qui se passe, ce que ça change. Et à quel point c'est bien plus positif pour toi d'utiliser ce nouveau comportement. Très bien. Et alors j'aimerais que tu ancres à l'intérieur de toi ce nouveau comportement, cette nouvelle façon de faire les choses. Et d'ancrer au plus profond de toi à quel point c'est bien plus positif pour toi. Et alors peut-être que quelque chose est en train de se modifier, de changer. Les sensations peuvent être différentes maintenant. Très bien. Et tu peux rester encore quelque temps dans cette expérience en utilisant ces nouveaux comportements, ces nouveaux choix, ces nouvelles alternatives. Et même à présent repartir dans ce lieu très agréable, avec l'impression d'avoir quelque chose qui a changé ou qui est en train de changer. Très bien. Et tandis que tu continues à te promener dans ce lieu très agréable et que tu ressens une grande énergie à l'intérieur de toi et monter en toi, comme si quelque chose de nouveau pouvait t'apporter une grande énergie, une grande force, une grande vitalité. Et dans quelques instants, tu vas pouvoir revenir de ce voyage intérieur. Comme si dans cette expérience, tu avais pu te reconnecter aux autres parties de toi et ne faire qu'un et choisir les choses ensemble. Et de façon consciente, tu peux même remercier ta partie créative et ta partie inconsciente pour cette expérience, pour ce changement. Et tranquillement et à ton rythme, revenir dans la pièce où tu es, assis sur ce siège ou ce fauteuil. Tu peux ressentir à nouveau tes pieds posés à plat sur le sol et aussi tes mains posées sur tes cuisses, ressentir les sensations à présent. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à tout à l'heure, par rapport au début. Et alors peut-être que tu as toujours les yeux fermés et tu entends le son de ma voix qui se fait de plus en plus présent, de plus en plus habituel. Et j'aimerais que tu te reconcentres sur ta respiration à nouveau et ressentir que quelque chose a changé à l'intérieur de toi. C'est comme si tu pouvais te remplir à chaque inspiration d'une grande énergie, d'une grande vitalité que tu vas pouvoir garder pour les prochaines heures, les prochains jours, les prochaines semaines. Très bien. Et alors tu reprends de plus en plus contact avec tes mains, tes bras, tes jambes. Et comme le matin, lorsqu'on se réveille, tu peux commencer à bouger les mains, à bouger la tête, à bouger le corps. Et te ressentir de plus en plus présent dans un état normal, dans un état habituel. Et à présent, et maintenant, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration, ouvrir les yeux et revenir ici et maintenant et en pleine forme et ressentir pleinement le contact de ton corps, revenir ici et maintenant en pleine forme, revenir avec une grande vitalité. Très bien. Et maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de laisser faire les choses, laisser faire ta partie inconsciente et de mettre en place de façon consciente et inconsciente ces changements pendant au moins 21 jours. Et n'hésite pas à t'abonner et à commenter cette séance par exemple. Et n'hésite pas non plus à me contacter si tu souhaites une vraie séance d'hypnose personnalisée et unique. Et je te dis à très vite pour une prochaine séance d'hypnose.